Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la suite des émissions que nous avons souhaité consacrer à 3 termes essentiels dans le bouddhisme, le karma, le samsara et le nirvana. Nous avons vu il y a quelque temps ce qu'était le karma, cette loi de cause à effet, et le samsara, ce qui fait que l'on y entretient ce processus. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le nirvana, car si ce terme évoque pour beaucoup d'entre nous la notion de plénitude, il est en fait beaucoup plus complexe. Qu'en est-il exactement? Existe-t-il différents types de nirvana? Lesquels? Qu'est-on censé ressentir et comment accéder à cet état de nirvana? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler, notre invité, Jean-Marc Falcon-Bello. Jean-Marc Falcon-Bello, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré le bouddhisme au début des années 80. Vous êtes devenu ensuite rapidement le traducteur de Lama Tedzang. Vous êtes président du Centre d'études tibétaines de Montchardon et journaliste à la radio suisse romande. Exact. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Avant de voir plus en détail en quoi consiste ce terme de nirvana dans le bouddhisme, avec notre invité, regardons ensemble les réactions recueillies par Bénédicte Niogré. Si je vous dis le mot nirvana, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Nirvana, c'est l'atteinte d'un objectif suprême. Le groupe de musique? Nirvana, forcément, quelque chose de très plaisant, la béatitude. Le septième ciel. Le bonheur, la plénitude. Moi, je trouve que ça fait un peu hippie. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu comme le ciel, c'est un peu une expérience d'extase. L'au-delà, l'irrationnel. C'est au-delà du présent, au-delà du matériel. C'est hors de mon continent, c'est hors de ma connaissance. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, je pense, non? Atteindre le nirvana, c'est atteindre le paradis. Voilà. C'est l'apothéose. Ouais, c'est l'apothéose. Oui, c'est ça, c'est les étapes pour arriver au paradis, il me semble. On atteint le nirvana, c'est quand on a réussi à vraiment à compléter sa vie, à comprendre comment vivre sa vie vis-à-vis des autres et dans sa vie de tous les jours. Être capable des mauvaises choses, de les relativiser, d'être capable de vivre avec les autres et de le vivre bien, d'être à l'aise avec soi-même, etc., d'être complet. Mais je ne crois pas que c'est facile à atteindre. Alors, c'est ce qu'on va voir avec vous, Jean-Marc Falcon-Bello. Pour revenir au sens plus strict du mot nirvana dans le bouddhisme, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ce mot signifie tout d'abord en sanskrit? En sanskrit, pour moi, c'est toujours difficile, mais c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser le tibétain, parce que je trouve que l'effort qu'ont fait les traducteurs est toujours intéressant. Eux, ils parlent de Nyangenle Depa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se placer au-delà de la souffrance. Donc le nirvana, c'est ça. Le nirvana, c'est aussi parfois, on parle d'extinction. Mais je trouve que se placer au-delà de la souffrance, c'est quand même une définition qui va bien. Parce qu'elle est juste, on entendait ces commentaires, ils ne sont pas si éloignés. Bon, alors bien sûr, après, il peut y avoir beaucoup d'imprécisions. Mais il y a cette ligne commune, c'est-à-dire le bonheur, la plénitude, le désir de quelque chose de bon, la complétude aussi. Alors effectivement, il y a ça aussi au cœur de la pensée bouddhiste, parce que se libérer du cycle des existences, c'est-à-dire se libérer de tous les enfermements, des conditionnements, des limites, etc., ça veut dire, eh bien, être, comme on le voit dans les sutras, sur la rive sèche. C'est-à-dire on n'est plus pris par les flots du samsara, ces tourbillons qui bouillonnent. On est enfin libre de quelque chose. Sur la rive sèche, on est à l'aise. Quoi bon, on est à l'aise. C'est une image. Oui. Mais voilà. Donc, on peut parler effectivement dans ce cas-là d'un but à atteindre. Après, il y a beaucoup de choses à dire à partir de là. Bon, j'aimerais juste que l'on finisse sur le mot même de nirvana, parce que souvent on évoque 2 sortes de nirvana. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors ça, cette idée de 2 sortes de nirvana, c'est d'autant plus vrai dans la tradition ancienne du bouddhisme, où on parle d'un nirvana avec reste ou sans reste. C'est-à-dire, c'est l'idée de soit un état de arahat, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti du cycle des existences, mais qui finalement laisse aussi une dépouille mortelle, parce qu'il peut y avoir aussi ce sens-là. Et puis
Et puis aussi parce qu'il peut atteindre cet état de son vivant, surtout. Et puis un paranirvana, c'est-à-dire où on sort complètement de l'enveloppe d'une certaine manière. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'en dit le Mahayana, c'est-à-dire le développement plus tardif de la pensée bouddhiste, où là intervient très très fort l'idée d'amour et de compassion. Alors là, c'est intéressant, parce que le samsara, le nirvana finalement, ne devient plus tant une chose enviable en soi, c'est-à-dire être libre tout seul de la souffrance, du point de vue mahayaniste, c'est limité. Donc on fera la distinction là entre l'éveil et le plein éveil. Et donc le plein éveil, ça veut dire être au-delà du samsara comme du nirvana. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de nécessité à vouloir se limiter à la recherche d'un état. Parce que finalement, et on le voit très clairement dans les textes, Gampopa, il en parle de manière très belle, qui était le disciple du fameux Milarepa, et il dit les choses ainsi, il le dit, autant le samsara que le nirvana sont libres d'existence propre. Donc ce n'est pas un état. Pour dire que le nirvana, ce n'est pas non plus quelque chose comme une espèce d'état dans lequel je m'installerai. Non, et d'ailleurs, ce que l'on peut préciser maintenant, c'est que ce ne sont pas non plus deux états successifs, le nirvana et le samsara, c'est simultané. Alors c'est simultané, c'est-à-dire, précisément, leur nature finalement, elle est vacuité, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus possible de pouvoir saisir d'une main ce qu'est le samsara ou saisir d'une main comme un objet ce que serait le nirvana. Donc en fait, les deux sont illusoires de ce point de vue-là. Alors maintenant, simultané, on pourrait le dire dans le sens où, même si moi, vous, nous tous sommes pris dans un ensemble de perceptions illusoires, à la fois, votre nature, ma nature, la nature de tous les êtres, est, elle, éveillée. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire simultané dans le sens où les deux cohabitent. Mais c'est aussi intéressant, parce qu'on entend souvent, je suis amené à entendre, par exemple, la Matonzang dire « nous sommes sur un point limite, comme une zone frontière ». Comme si finalement, moi en tant qu'humain, j'ai chaque fois cette responsabilité, mais dans le sens du choix, dans le sens encore une fois de la liberté, soit d'aller dans un sens qui serait le sens samsara de l'existence, c'est-à-dire encore plus de conditionnement et de confusion, soit dans le sens nirvana, c'est-à-dire pencher du côté de la liberté, pencher du côté, finalement, de la libération. Oui, donc on en vient toujours à cette notion de libre arbitre. Très fort. Et pour en revenir plus précisément donc au nirvana, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'ignorance et donc aussi la fin de la croyance en l'ego, en la saisie? Oui, très clairement. À un moment donné, il y a même une citation, ça me fait penser à une citation du Majjhima Nikaya, qui est un sutra important, un ensemble de sutras, en fait, qui dit, dès lors qu'il n'y a plus de saisie, il y a nirvana. Ça veut dire que, plus de saisie, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Saisie, du point de vue bouddhiste, ça veut dire dès lors que je ne m'agrippe pas à ce que je perçois du monde et je ne m'y agrippe pas en pensant que cela est la stricte réalité et la seule réalité, donc dès lors que je lâche ça, dès lors qu'il n'y a plus saisie, dès lors que je cesse d'y croire d'une manière absolue et totale, donc il peut y avoir nirvana. Donc il peut y avoir paix et félicité. Oui, parce que est-ce que c'est ce qu'on est censé justement ressentir lorsque l'on atteint le nirvana? Certains maîtres parlent de paix totale et permanente. C'est toujours extrême. C'est pour ça que je reste toujours un peu interdit, parce que j'ai jamais vécu cet état, comme beaucoup j'y tends, bien sûr. Mais c'est vrai que, en tout cas, quand on en parle en disant au-delà de la souffrance, quand on en parle en parlant de cessation, vous disiez avant, effectivement, disparition de l'ignorance, dans ce cas-là, oui, on parle d'état de félicité. Mais il me vient là, comme ça, en parlant de cela avec vous, dans un texte tantrique, on décrit l'état de clarté, l'état de félicité, qui bien sûr est très proche de l'état de nirvana, comme le plaisir qu'éprouverait une jeune fille qui n'a jamais connu l'amour. Pour dire que finalement, tant que l'on n'a pas expérimenté, alors là, on comprend l'image de l'extase, mais tant qu'on n'a pas expérimenté finalement une chose qui est au-delà des mots, parce que c'est ça le sens de l'image, finalement, c'est qu'on est pauvre en mots pour pouvoir dire ce qu'est le nirvana. Il est donc bien sûr difficile de dire ce que c'est. Mais par contre, on verra que toutes les images qui tentent de le décrire, parce qu'on est
qu'en train de tenter de le décrire. C'est toujours des images, bien sûr, très positives, parce qu'il y a toujours cette idée de paix, de félicité, de liberté. Est-ce qu'on peut parler d'achèvement aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que d'une certaine manière... Alors là, quand même, je ne peux pas résister à l'envie de citer ce passage d'un sutra où le Bouddha dit « À partir du moment où l'on a traversé les flots du cycle des existences, on ne se promène plus avec le bateau sur la tête. Donc, forcément qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de dharma, c'est-à-dire de ce chemin, c'est-à-dire de ce véhicule, de celui-ci ou de n'importe quel autre. On est arrivé. Donc, être arrivé, ça veut dire nous avons achevé. C'est une route qui se termine, c'est un chemin qui se termine. Alors après, le grand piège, parce qu'il y a quand même un piège, le piège, ce serait de se focaliser tellement sur ce but à atteindre que l'on le saisit comme n'importe quoi d'autre. Et là, on est reparti pour un tour. Parce que si on saisit le nirvana, ça veut dire que moi, je veux. Et le moi, je veux, jamais ne me rendra libre. Donc c'est cet équilibre. Non. Donc c'est cet équilibre extrêmement subtil à trouver entre vouloir atteindre quelque chose, car oui, on peut le dire de manière très claire, il n'y aurait de sens au chemin bouddhiste que si l'on peut vraiment penser vouloir être libre, mais en même temps, dans la manière d'y aspirer, il faut le faire d'une façon subtile, parce que sinon, on peut aussi se retrouver pris au piège du désir de nirvana. Donc c'est subtil, ce chemin. Alors, pour terminer cette émission, Jean-Marc Falcon-Bello, alors je sais que c'est une question sinon naïve, compliquée. Est-ce qu'on a connaissance de méthodes qui permettent de nous aider à aller sur ce chemin vers le nirvana? Mais c'est pas du tout une question naïve, parce que c'est, encore une fois, c'est bien parce qu'il existe des techniques que l'on peut atteindre le nirvana. Alors dites-nous. Ah oui, alors ça c'est le côté pragmatique de la démarche bouddhiste. C'est que l'on pense qu'en méditant, c'est que l'on pense qu'en développant, en cultivant la sagesse, la compassion, l'amour, etc., on pense sincèrement, et on a raison à mon avis, que l'on va s'acheminer vers le nirvana. Donc on appelle ça la voie des moyens. Donc, très clairement, on va mettre en œuvre, dans notre vie, un ensemble d'attitudes, de comportements. Ça nous fait revenir presque au karma, c'est-à-dire d'actions dans le sens de pensée, de mots, donc d'activité orale, comme d'activité physique, qui toutes ces actions, ou tous ces actes, vont participer à la constitution d'un chemin qui va nous mener d'un état, qui est un état de confusion, samsarique, on pourrait dire, à un état libéré, qu'on pourrait dire nirvanique, c'est très laid, mais disons un état libre de cette confusion et de la souffrance. Et dans ce cadre, on peut dire que l'éveil et le nirvana, c'est la même chose? Non, parce que l'on peut dire que si l'on est pris au piège dans l'état de samsara, donc on n'est pas dans un état de nirvana. Donc méditer d'une manière très claire et précise. Si l'on médite tous les jours, on est en train de faire un pas sur un chemin qui va nous mener à terme à la liberté, et donc on pourrait dire au nirvana. Mais c'est intéressant de se servir du terme nirvana comme d'une illustration, pour dire que finalement, il y a une fin à ce chemin. C'est-à-dire qu'il y a une finalité aussi à l'action qu'on décide d'entreprendre, l'engagement qu'est le nôtre, dans une voie spirituelle. Donc c'est une manière d'illustrer cette finalité. Et ça n'a surtout de sens que de ce point de vue-là, finalement. Plutôt que de vouloir absolument se mettre dans un état, trouver l'inspiration dans le sens désiré, pourquoi pas. Le bouddhisme n'est pas l'ennemi du désir, pour autant que le désir soit une aspiration à la liberté. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous recommandons. Tout d'abord, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme de Philippe Cornu aux éditions du Seuil. Les mots du bouddhisme de Jean-Luc Toulabresse aux éditions Actes Sud. Et enfin, Comprendre le bouddhisme de Denis Girard au livre de poche. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. À dimanche prochain.